Bonsoir à toutes et à tous, et merci à l'Université libre de la connaissance de nous donner cette opportunité de pouvoir partager avec vous à travers cette causerie autour d'une thématique qui nous est chère, qui est celle du soufisme, tradition spirituelle qui est inscrite dans l'héritage prophétique abrahamique et plus précisément l'héritage prophétique mohammedien. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de la notion de la guidance spirituelle, qui est une notion qui me semblait importante d'aborder, car la question de la nécessité d'avoir recours à un directeur de conscience, d'avoir recours à un maître à penser qui aide le cheminant à évoluer et à avancer dans sa quête, est quelque chose qui me semble d'actualité et qu'il était nécessaire de pouvoir y apporter quelques éléments de clarification. Tout d'abord, le soufisme est une dimension qui est intrinsèque à la dernière religion révélée monothéiste, l'islam, et qui n'est pas, comme souvent on peut le lire dans certains endroits, une branche nouvelle, ou une branche qui serait connexe, ou une branche qui serait à côté de cet héritage monothéiste dans lequel s'inscrit profondément l'islam. En réalité, comme le disait un grand penseur musulman, dans le passé, le soufisme était une réalité sans nom. Aujourd'hui, à de nombreux égards, il est un nom sans réalité. Tout ça pour dire que quand on étudie plus précisément le comportement des premières générations, des compagnons, et de leur manière de se comporter et la manière dont ils ont appréhendé, compris et expérimenté la question du cheminement de la foi, alors on se rend compte que la question du développement spirituel, de la quête, était quelque chose qui était partie intégrante de leur cheminement. Donc tout d'abord, cette approche qu'est le soufisme s'est organisée, s'est structurée à travers le temps, à travers une sémantique, une organisation, à travers des maîtres qui ont, au vu des contraintes contextuelles, organisé, spécifié les choses qui étaient dans les premiers temps de la révélation islamique, des choses qui étaient implicites et qui faisaient partie intégrante du cheminement des premiers croyants. Avec l'éloignement de la source, il est apparu nécessaire à travers les siècles de structurer, d'organiser pour que cet héritage ne disparaisse pas sous l'effet des contraintes et des contingences et qu'il puisse toujours rester jusqu'à nos jours un enseignement complet, concret, qui permette aux aspirants de pouvoir accéder à des niveaux de connaissance et de compréhension les plus purs possibles. Dans un deuxième temps, de vous préciser également que cette démarche, qu'on appelle communément le soufisme, trouve son origine sur le plan sémantique. Soufisme trouve son origine dans le mot souf en arabe, qui a plusieurs compréhensions et plusieurs origines. Souf veut dire la laine, et donc on dit que ces premiers aspirants des premiers siècles avaient pour habitude de se vêtir dans des vêtements vulgaires, c'est-à-dire des vêtements qui dénotaient d'un certain détachement du monde, et donc ils s'habillaient exclusivement de manteaux de laine. D'autres nous disent que le mot souf trouve son origine dans le mot safa, qui fait référence à la pureté, donc à cette pureté intérieure qui est un des objectifs de l'aspirant. Une troisième approche nous dit que le mot souf est en lien aux gens
qu'on appelait les gens du banc, les gens du Safa, qui étaient les premières générations de compagnons qui avaient délaissé toute aspiration mondaine pour vivre à proximité physique du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, et donc qui étaient repérables à travers la communauté de l'époque parce qu'ils étaient toujours assis au premier rang et ils vivaient, ils dormaient dans l'enceinte du temple de l'époque. Ils se nourrissaient de dons et d'aumônes qui étaient faits par les fidèles. Et donc on dit que le mot soufisme trouverait son origine à travers cette catégorie d'individus qui était très particulière puisqu'ils avaient, durant de nombreuses années, complètement délaissé toute appétence mondaine pour se consacrer exclusivement aux exercices spirituels et à l'étude des textes. Peu importe en réalité, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment l'individu qui souhaite avancer dans cette quête de l'absolu, comment il va lui-même appréhender à partir de sa connaissance, puisqu'on a l'habitude de dire dans la voie qu'il y a autant de chemins que de pèlerins. Donc en réalité, la réalité du cheminement, elle est intimement liée à la réalité et à l'intensité de l'intention qui anime celui qui recherche et celui qui s'y engage. Donc, après avoir donné quelques petits éléments de clarification pour montrer que le soufisme, même s'il est présenté par certains comme une variante, comme une orientation spécifique de l'islam, en réalité, on pourrait dire sans conteste que le soufisme, c'est la réalité de l'islam, c'est le cœur de l'islam. Les maîtres ont l'habitude de nous exposer les choses de telle manière pour qu'on puisse comprendre en quoi cette quête et ce souci qui doit habiter le cheminant de parfaire son intériorité, de se débarrasser de ses penchants égotiques et de se connecter à son essence originelle fait partie intégrante du chemin de foi. Ils nous disent ils nous expliquent que les actes revêtent deux aspects. Un aspect extérieur qui est lié à ce qu'on va produire comme comportement, les propos qu'on va tenir et qui vont représenter, on va dire, l'extérieur de nos actes. Et c'est une chose à appréhender pas uniquement pour les actes rituels ou les actes d'adoration ou les actes dits spirituels. Pour tous les actes, même les actes mondains, il nous informe que tout acte est composé de deux niveaux, d'un extérieur, de ce qui va être perceptible, et d'un intérieur, ce qui va l'animer. Et donc c'est la combinaison des deux niveaux qui va donner toute l'authenticité à ce qui va composer la vie de celui qui chemine. Et le soufisme va s'intéresser d'une manière plus précise à cette intériorité et va donner les moyens à celui qui chemine de s'assurer que l'intention qu'il poursuit reste noble, qu'elle n'est pas entachée par un certain nombre d'appétences de l'ego qui est toujours, pour le soufi, toujours présent et donc il doit se méfier et qu'il doit engager un certain nombre de luttes intérieures pour le maîtriser, pour maîtriser son ego et s'assurer qu'il ne va pas entacher les actes qu'il va vouloir entreprendre tout au long de sa vie. Donc c'est ce qui est qualifié dans la tradition mohammedienne comme étant le grand effort, le grand djihad. Le grand djihad correspond en réalité au fait d'engager une guerre sans merci contre cet ego qui veut s'emparer de tout ce qu'on veut engager pour essayer de pouvoir en récupérer une part. Prenons un exemple
le cheminant qui va vouloir, par exemple, réaliser une aumône, c'est-à-dire un don, un acte de don, qu'il soit matériel, qu'il soit immatériel, peu importe. Quand le cheminant veut engager une action de don, il se peut que son ego en retire un plaisir qu'on va nommer à travers l'ostentation, c'est-à-dire qu'il va trouver le plaisir et vivre un plaisir à l'idée que les gens sachent qu'il s'est inscrit dans un don, à travers l'ostentation, à travers également la bonne image qu'il peut développer de soi-même, c'est-à-dire de se considérer comme quelqu'un de bien parce qu'il a été en capacité de produire et d'être dans le don. Ces deux attitudes intérieures vont venir entacher la pureté de l'acte de don. Et on trouve dans certaines traditions l'explication concrète de ce que je suis en train de vous dire, à travers le fait, par exemple, que l'action de don qui est la plus élevée, elle est décrite de telle sorte, et le prophète nous dit de telle manière que ta main droite, quand tu donnes, plutôt que ta main gauche, pardon, quand tu donnes de la main droite, ta main gauche est dans l'incapacité de pouvoir savoir ce que tu as donné. C'est une image, bien sûr, une parabole, mais qui veut nous montrer à quel point il va falloir être vigilant, puisque le summum de la pureté dans l'acte du don, c'est que même ta main gauche soit dans l'incapacité de pouvoir dire ce que la main droite a donné. Donc, le cheminant dans le soufisme, il va rentrer en guerre contre lui-même pour obtenir et pour accéder à un niveau de sincérité et de pureté dans tous les actes de sa vie quotidienne, en étant à l'affût de toutes les ruses de l'ego qu'il veut s'emparer de ce que le cheminant va faire pour se renforcer. Et donc dans cet effort de purification intérieure, dans cet effort d'engagement et de lutte contre l'ego, bien évidemment que le cheminant a besoin d'un mentor, a besoin de quelqu'un de plus expérimenté qui va pouvoir lui donner les clés pour pouvoir, dans un premier temps, prendre conscience de cette réalité intérieure qui est bien souvent voilée à notre propre conscience quand notre conscience n'est pas suffisamment éveillée. Nous pensons agir d'une manière sincère, alors qu'en réalité, notre ego est aux commandes de nos actions. Prenons un exemple pour illustrer cette approche spirituelle du soufisme. Petite parenthèse, le soufisme, il a une particularité parce qu'il se veut être une approche très pragmatique, inscrite exclusivement et principalement dans l'expérience. Les sciences spirituelles qui sont présentes, les écrits des grands maîtres sur les différents niveaux et de ce qu'est le chemin sont extrêmement importantes, bien sûr, mais on les mobilise dans le cheminement dans un deuxième temps pour venir éclairer nos expériences. Mais le soufisme, c'est d'abord une approche expérientielle et qui ensuite se consolide avec des éclairages théoriques, avec des écrits, avec des enseignements extrêmement précis, de très haut niveau, pour venir mettre des mots sur cette expérience qui est tout d'abord personnelle et intérieure. Donc prenons un exemple très concret pour expliciter mon propos sur la question des différents niveaux de conscience quant à l'impact et à l'omniprésence de l'ego dans ce que nous engageons. Les maîtres nous expliquent par exemple que un des moyens par lequel tu peux vérifier et constater l'omniprésence de l'ego dans tes actions, c'est que si par exemple un jour tu es en soutien de quelqu'un auprès de qui tu vas
apporter une contribution, un don, un accompagnement, et que tu penses à ce moment-là que les choses, tu les fais de manière complètement désintéressée, et le désintéressement est un des critères de la sincérité dans notre voie, pour s'assurer que réellement tu fais les choses de manière désintéressée, tu vas consulter et regarder comment ton âme va réagir si la personne auprès de qui tu as fait ton effort se retournait contre toi ou ne te renvoyait pas l'appareil, pour reprendre cette expression. Et donc là, il suffit de voir quels vont être les états qui vont habiter, quelles vont être les pensées qui vont habiter à ce moment-là pour évaluer si réellement tu as fait les choses de manière sincère et désintéressée, ou si tu les as faites avec une part de la présence de l'ego, c'est-à-dire le désir d'avoir un retour. Et donc cet exercice qui est très simple, hein, mais qui est très puissant, qui amène le cheminant très rapidement à constater qu'en réalité, les actions qu'il pense être sincères sont bien souvent un peu teintées de la présence de l'âme. Et donc, le premier travail du guide spirituel va être d'aider le cheminant à y voir plus clair en lui-même. Et c'est ce qu'on trouve dans cette tradition prophétique quand il nous est dit que le croyant réalisé est un miroir pour celui qui chemine. Et donc, la question du miroir, c'est une des prérogatives et une des fonctions du maître, c'est qu'il peut, par son état intérieur, nous renvoyer notre propre réalité, et c'est ce qui va aider celui qui chemine à y voir plus clair. C'est la première des fonctions. Sinon, c'est quelque chose qui, en tous les cas, dans notre approche, est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible de cheminer seul. Oui, nous sommes seuls dans notre cheminement et dans notre quête, ça ne fait aucun doute, puisque les efforts, c'est nous qui devons les produire, et que nous sommes confrontés à ce travail qui nous est propre et qui nous est personnel. Mais nous avons besoin d'un mentor, nous avons besoin d'un guide, de quelqu'un qui est réalisé, et ça s'inscrit dans cette tradition que l'on trouve dans les religions monothéistes au travers de la fonction du et des prophètes. Les prophètes, une de leurs caractéristiques, c'est de pouvoir être des guides pour leur communauté et de pouvoir être l'archétype vers lequel il faut s'orienter, qu'il faut copier. Et le prophète nous indique la direction, et pas uniquement. Le prophète, dans sa fonction, il nous indique la direction, il est la direction et il est le chemin qui mène au but. Et donc, les maîtres spirituels, dans leur communauté respective, continuent à entretenir et à revivifier et maintenir vivant cette fonction du prophète dans sa communauté. C'est ce qui m'amène à évoquer le deuxième point important de cette notion de la guidance spirituelle, c'est que le guide, dans le soufisme, doit pouvoir garantir une filiation sans interruption entre lui et son prophète de tutelle. Et cette filiation sans interruption doit faire l'objet de ce qu'on appelle communément une ijaza, c'est-à-dire une autorisation qui lui permet d'exercer sa fonction et de pouvoir proposer aux cheminants qui gravitent autour de lui de réaliser un véritable compagnonnage spirituel. Il ne peut transmettre que ce que lui-même a reçu, et dans cette chaîne sans interruption jusqu'au prophète de tutelle. C'est une nécessité. On ne peut pas, dans le soufisme, prétendre être un maître spirituel si on ne peut pas justifier de cette filiation. Ça, c'est la première des choses. Et c'est une chose qui est extrêmement importante puisqu'elle permet, pour les aspirants soufis, de pouvoir repérer sans aucune difficulté dans ce champ et dans ces possibilités qui s'offrent à nous, de pouvoir repérer les vrais maîtres
des gourous qui peuvent avoir une compréhension et une connaissance livresque de la voix ou des voix, qui peuvent même développer un certain nombre et montrer et avoir réalisé un certain nombre de degrés d'élévation spirituelle, sans aucun doute, hein, mais ils ne peuvent pas prétendre pouvoir accompagner des cheminants jusqu'à leur réalisation. Et c'est une chose qui est extrêmement importante, puisqu'elle permet, dans les voies soufis, de garantir que l'enseignement, d'une part, s'inscrit dans la fidélité la plus pure de l'enseignement du prophète de tutelle. Ça, c'est quelque chose d'important, de pouvoir avoir accès à un enseignement pur et qui est conforme, en tous les cas dans la forme et aussi dans le fond, à l'enseignement du prophète de tutelle, même si le maître spirituel qui est autorisé, parmi ses prérogatives, a la capacité de pouvoir aussi recontextualiser et donc, en quelques mots, de pouvoir extraire l'essence spirituelle des enseignements pour pouvoir les réinjecter dans des cadres et des contextes qui sont forcément mouvants et changeants à chaque époque. Deuxième des choses, en plus de l'enseignement qui est conforme, le flux spirituel, puisque dans le soufisme, le cheminant s'appuie et se nourrit de deux choses principalement, d'un enseignement qui va atteindre sa raison et son intellect et lui permettre de saisir les choses, et un deuxième niveau qui est le flux spirituel qui lui va contenter son cœur et lui permettre d'accéder à un autre aspect du chemin qui est la connaissance. Donc il y a deux niveaux, la science qui est l'ensemble des concepts et des enseignements, et la connaissance qui se découvre à travers l'expérience spirituelle, et c'est la conjugaison de ces deux niveaux qui permettent aux cheminants de pouvoir avancer avec les deux ailes, pour reprendre une expression de nos maîtres, ces deux ailes qui lui permettent d'avancer. La première des ailes correspond à la science et la deuxième correspond à la connaissance. Parce que dans le soufisme, parmi les croyances des soufis, il y a le fait que l'être humain est constitué de différentes dimensions, et en ça, on se retrouve en grande proximité avec les différents enseignements spirituels des autres traditions, des autres philosophies ou des autres doctrines qui nous sont partagées dans le cadre de l'Université libre de la connaissance. Et cette croyance qui repose sur le fait que l'être humain est constitué de plusieurs dimensions, la dimension corporelle et la dimension spirituelle, qui est elle-même composée de trois niveaux, qui sont l'esprit, le cœur et l'âme. Et que ces différents niveaux sont régis par des règles et sont nourris également par des flux spécifiques, et que c'est ce qui relève du deuxième type d'enseignement qui est dispensé par le maître, qui va lui, de manière plus subtile, nourrir ces différents niveaux de manière équilibrée pour que le cheminant puisse se réaliser aussi bien dans sa vie matérielle que dans sa vie émotionnelle, que dans sa vie intellectuelle et que dans sa vie spirituelle. Je vais clore cette petite causerie aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très prochainement, l'idée étant de pouvoir à chacune de nos rencontres aborder un point particulier de cette voie spécifique qui est le soufisme, tradition s'inscrivant dans le monothéisme abrahamique. Je vous remercie et à très bientôt.